David Bernard, tu dis que c'est important de donner du sens à ce qu'on fait, à son travail. Mais comment on fait ça? Seigneur, je suis plus dans le comment, là, concrètement, ou plus dans le... T'es pas obligé de... J'ai une histoire pour vous autres. Bon, on va commencer avec une histoire. Vous aimez ça, les histoires? T'aimes-tu les histoires? Moi, j'aime ça, bon. C'est super intéressant. Il y a plusieurs années de ça, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, mais semble-t-il, elle est vraie. Un prêtre catholique qui assistait à la construction de sa cathédrale va sur les lieux de la construction. Puis là, s'adresse à une première personne, un tailleur de pierre qui est là, qui donne des coups avec son marteau puis son piolet, tu sais. Puis il dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Puis là, le gars, il regarde le prêtre, puis il dit, oh, vous savez, moi, la vie, c'est pas facile, il faut que je gagne ma pitance, puis que je mange mon pain noir, avec moi, ben, je taille des pierres dans la vie. Puis il dit, ah, mais merci beaucoup, monsieur, tu sais. Il continue, puis il va voir le deuxième. Puis là, le deuxième, il dit, mon brave, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ah, vous savez, monsieur, de père en fils, on est tailleur de pierre depuis longtemps, c'est pas facile, je suis épuisé, mais j'aime ça, tu sais, mais je suis de groupe. Puis là, il arrive, puis il va voir un troisième ouvrier qui fait la même affaire que les deux autres. Puis il est super de bonne humeur, il est enjoué, ça va bien, son affaire. Puis il dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, moi, mon cher monsieur, je suis en train de bâtir une cathédrale. Wow! C'est ça qu'on devrait tous C'est la même expérience. C'est la vision. Mais c'est la vision qu'on se donne aussi. C'est la vision qu'on se donne, exactement. Service, c'est-à-dire que tu mets une étiquette autre que je suis obligé de gagner mon pain, j'ai pas le choix, je me fais chier au travail. C'est plutôt pourquoi je fais ce que je fais. Puis je pense que ça, c'est la première affaire, la plus importante, c'est de trouver une signification, une symbolique à pourquoi tu fais ce travail-là, même si tu ne l'aimes pas vraiment, même s'il ne te remplit pas, qu'est-ce que tu peux aller chercher dedans? Parce qu'il y a toujours quelque chose. Juste pour te dire, tu sais qu'on prend beaucoup de commentaires sur Facebook, puis on pose la question, puis il y a Daniel Fortin qui a répondu justement, lui, qu'est-ce qui donne, qui permet de s'épanouir au travail? Un élément positif par jour, la gratitude, puis d'être conscient de la chance d'avoir un travail et d'être apte à le faire, puis semer la joie autour, ce qui revient un peu avec ton... Semer la joie, j'adore ça. C'est d'ailleurs la deuxième affaire dont je voulais parler. Moi, je pense que si tu veux mettre du sens dans ton travail, c'est une phrase que j'ai souvent dit, là, mais la qualité de ta vie est directement proportionnelle à la qualité de tes relations. Tu passes en moyenne 8 à 10 heures par jour au travail, ce qui est énorme. Fait arrange-toi pour que tes relations au travail elles soient le fun. Donc, plus que ça, si tu veux aller plus loin, amuse-toi puis occupe-toi des gens autour de toi dans ton cercle social au travail. Tu sais, ça peut être d'amener des beignes, du café. Sourire. Quand est-ce que tu as apporté des beignes ici? Qu'est-ce qu'on attend, patron? C'est parce que je pense à toi, Christine. Je veux pas que tu t'engraisses. C'est trop gentil. Faut que tu gardes ta tête de guêpe pour l'émission, vois-tu? Fait que je les mange dans l'auto quand je m'en viens. C'est bien repris, c'est merveilleux. Tu sais, c'est Mère Teresa qui disait ça. Quand tu croises une personne, fais en sorte que quand vos chemins se séparent, elle soit plus heureuse qu'avant de t'avoir rencontré. Ça, c'est la définition de ça, c'est être un cadeau dans la vie des autres. Tu sais, je fais des farces avec des beignes puis du café, mais ça peut être juste un sourire. Mais c'est une attention, c'est ça, c'est trouve une attention, quelque chose qui va fonctionner. Puis de dire, OK, regarde, tu as de l'importance pour moi. Tu n'es pas un numéro que je croise. Pour chaque personne, ça peut être différent ou tu fais la même recette pour tout le monde, finalement, c'est ce que tu veux. Non, mais si ton truc, il marche, tu as le droit de le répéter pour toutes les autres. Mais moi, je pense qu'ultimement, là, pour s'épanouir au travail, il faut que tu décides de vouloir t'épanouir au travail. Mon grand-père disait tout le temps, tu peux être bien fatigué le soir quand tu te couches ou mal fatigué. La différence entre les deux, c'est ceux qui sont mal fatigués, ils donnent pas de sens, puis ils mettent pas d'amour dans leur travail. Fait qu'ils arrivent le soir, puis ils s'endorment, puis ils sont gris, puis ils sont maussades, puis tandis que les autres, ben, ils sont des cadeaux, puis ils se donnent, puis ils s'investissent. Mais ça, c'est un choix. Tu te lèves le matin, tu peux décider d'avoir une journée de merde, excusez, ou d'avoir une journée extraordinaire, c'est toi qui vas le décider. Bien, écoute, j'ai hâte que tu sois avec nous pour rencontrer Rémi Tremblay parce qu'il a écrit un texte que j'ai lu, qui nous a marqué toute l'équipe ici, parce que c'est sur l'employeur-providence. Ça parle beaucoup de donner du sens à son travail. Ça parle surtout de devenir une personne responsable. Alors, restez là.